Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance d'avril 2024, donc guidance générale. Donc cette guidance s'adresse à tous les béliers, béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir d'abord dans un premier temps, ou après comme vous voulez, les prévisions d'avril 2024 que j'ai faites. Donc c'est une forme d'introduction aux énergies où il y a de la numérologie, de l'astrologie, mes ressentis et ainsi que des petites guidances d'oracle pour nous donner, j'irai la teinte, le parfum d'avril pour toute notre grande communauté terrienne. Bien, donc là, je vais accélérer la vidéo pour sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, cher Bélier, ça y est, vos cartes sont sélectionnées, donc nous allons pouvoir faire votre lecture pour le mois d'avril 2024. Donc ici, vous avez l'énergie générale, hein, celle qui recouvre un peu toutes vos cartes, le parfum du mois d'avril pour vous, cher Bélier, les trois axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut, l'énergie négative, celle au contraire qui vous tire vers le bas, et on finit par une carte des énergies, de vos énergies à la fin de ce mois d'avril. Le Tao veut mettre en lumière une situation pour vous sur ce mois et on finit par quelques conseils des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Alors vous, cher Bélier, au mois de mars, vous aviez comme titre, je crois que c'était Le temps est venu, à la mi-mois, waouh, un tirage fabuleux, nouvelle lune, libération, on ouvre la cage, pouvoir personnel retrouvé, et vous aviez l'énergie générale du monde. Donc vraiment la fin d'une étape, la fin d'un cycle complet de vie, un pan de vie, on tourne une page, on ouvre un nouveau chapitre, etc., etc. Voyons où vous en êtes au mois d'avril. Alors, nous avons l'empereur. Bien. Donc, l'empereur, c'est le 4. Le 4, c'est tout ce qui est carré, organisé. C'est le travail, le 4. Hein. Donc, on bâtit, on construit. L'empereur, c'est celui qui est au-dessus des rois du tarot. Donc, il ordonne. Il peut être un petit peu rigide. En tout cas, il sait ce qu'il veut construire. Il sait où il va. Il est loyal et vraiment plutôt organisé. Donc, ça priorise, etc., etc. Bien, on va regarder les trois axes importants. Le premier, l'espoir. Bon, plutôt chouette. Donc, croire, garder l'espoir, faire un focus sur ses objectifs, ne rien lâcher, y croire, vraiment y croire, avoir la foi, comme on dit. Hein. Deuxième axe important, le secret. Donc, le secret peut être aussi donc, une vérité que vous entendez, comme le secret, il est tombé plusieurs fois. Hein. Sur différents signes, comme écouter sa petite voix intérieure, son intuition. Ça parle de révélation dans tous les domaines. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, d'une idée dans la construction. On va voir, on continue. Et le troisième axe, waouh, le chakra du cœur. Super, les béliers. En tout cas, ça commence plutôt bien. Donc le chakra du cœur, c'est l'ouverture du cœur, c'est la passion, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, c'est l'estime. Ça peut parler tout simplement aussi de rencontres, d'apprendre que quelqu'un vous aime en secret, pourquoi pas. C'est l'acceptation de soi aussi. Bien, donc gardez l'espoir, le chakra du cœur, le secret. Donc on a quand même une belle énergie ici d'inspiration, d'intuition, d'illumination, pourquoi pas. En tout cas, ça vous parle en votre cœur. Attention avec l'empereur, on va dire, parce que l'empereur, il est très pragmatique, il est carré, concret. A plus B égale C, hein, il est plutôt factuel. Il met des actions en place dans la matière qui sont vraiment physiques, existantes. Et il peut y avoir peut-être une dualité entre la tête et le cœur, encore une fois, ou entre une forme pensée qui vous dit non, non, crois à fond ce que tu as dans le cœur et essaye de le créer au mieux. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on continue, on va voir. Votre état d'esprit, 10 d'épée. Bon. Donc 10 d'épée n'est pas toujours une carte facile. Le 10 d'épée, donc les épées, ce sont la communication, ce sont les pensées. Mais ici, le 10 d'épée, c'est aussi les souffrances. C'est les épées dans le dos.
C'est toutes les blessures qu'on a pu avoir tout au long de notre vie et qui résonnent encore à nous, qui sont peut-être encore ouvertes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le 10. C'est-à-dire que vous avez l'énergie, vous avez l'envie de tourner le dos à tout ce qui vous a blessé dans le passé. Mais le 10 d'épée, c'est une carte quand même assez douloureuse. Parce que là, c'est comme si on vous mettait une 10e épée dans le dos, on va dire, un 10e coup d'épée dans le dos. Et que là, ben, ça y est, vous êtes au summum de la douleur. Et que là, vous ne pouvez plus aller au-dessus. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de, quelque part, d'abdiquer, de tourner le dos à tout ça et de se dire, bah, vous savez quoi, allez, bye bye, ciao, moi, j'en peux plus, c'est terminé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On continue, qu'est-ce qui vous chiffonne? Le travail, le 8 de denier. Bon, travail. Donc, on est sur une énergie quand même, peut-être, de vouloir tourner le dos par rapport à un travail. Pour pouvoir répondre à une espérance de cœur, à un espoir, à un rêve, qui serait intéressant pour vous de mettre en place. Mais ça vous travaille. Là, on est dans une énergie vraiment qui vous chiffonne. Donc peut-être, comment arrêter ça, et si j'ai plus rien derrière, et si il peut y avoir de ça. Ça peut être une blessure parce qu'on vous a dit quelque chose, une rumeur ou quelque chose qui circule par rapport à vous et dans le cadre du travail, qui vous fait mal. Mais encore une fois, on vous dit, garde espoir, garde la foi, centre-toi bien sur ton chakra du cœur, ne te laisse pas embrigader dans des réactions émotionnelles dues à des blessures du passé qui ne sont pas fermées. Ça peut être ça. Quel est votre défi? Waouh, 10 de coupe. Donc 2 10. Il y a un autre signe comme ça qui a ces 2 10. 10 de coupe. Le défi, c'est l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. C'est plutôt chouette. C'est viser ça, garder cet espoir-là, laissez votre cœur grand ouvert à cette énergie-là. Concentrez-vous sur ce qui vous remplit émotionnellement parlant, sur ce qui vous épanouit émotionnellement parlant. Et le reste, vous tournez le dos. Vous méritez, alors ça c'est un défi, donc la carte elle vous dit aussi, mais vous méritez le meilleur pour vous. On continue. Quelle est l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut? Ah, le roi de denier. Je m'en doutais un peu, j'ai failli en parler ici. Le denier, c'est aussi, alors ça peut parler d'argent, hein, de tout ce qui est matériel, matière, travail, finance, etc. Mais ça peut parler aussi de vos valeurs. L'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de valorisation de vous. Le roi de denier, il croit en lui. Et il défend ce qui a de la valeur à ses yeux. Il est complètement dans l'abondance parce qu'il sait qu'il mérite le meilleur. Et l'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de valeur, de valorisation de qui vous êtes. Donc si pour certains béliers, dans votre travail, vous n'êtes pas valorisé à votre juste valeur, justement, c'est le terme, ben, concentrez-vous sur ce qui va vous plaire et prenez cette direction-là. L'énergie vous pousse à aller construire dans ce qui va vous épanouir. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le bas? Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est de la nouveauté. Comme tous les valets, hein, c'est novice. C'est la recherche d'idées. Vous voyez, elle a des ampoules sur son t-shirt. Il y a une énergie de volute ici qui parle d'inspiration. Elle regarde le ciel pour aller chercher de l'inspiration, des nouvelles idées. Sauf que là, c'est une énergie qui est tirée vers le bas. Donc, soit parce que vous avez des pensées qui se dispersent, soit parce que vous n'êtes pas dans cette énergie de valet d'épée. Vous êtes plus dans cette énergie-là de souffrance ou d'être focus sur ce qui ne va pas. Plutôt que d'essayer d'être focus sur ce qui pourrait aller mieux. Donc, plutôt la recherche de solutions. Donc ça, c'est une énergie négative. Donc, vous n'êtes pas dans cette recherche de solutions. Vous êtes dans cette dévalorisation ou dans cette... comme si vous êtes actuellement à
à un peu avaler la couleuvre, quoi, hein. C'est le temps où vous êtes en train de ruminer ou de rabâcher quelque chose. Il peut y avoir un peu de rancœur ici. Vous êtes trop en focus là-dessus. Le 8 de denier peut parler aussi de sacrifice. Donc peut-être sacrifier une sécurité. Vous savez, on parle de la zone de confort, qui n'est pas toujours une zone de confort. Peut-être que pour certains béliers, votre zone de confort, c'est d'avoir des revenus tous les mois, même si c'est énormément pénible pour vous, même si vous n'êtes pas heureux. Mais vous avez ça, bon, vous avez au moins ça. Bah oui, mais ça, c'est pas une zone de confort parce que quelque part, vous n'êtes pas épanoui. Donc, remettez-moi ce valet d'épée en positif et allez chercher des solutions qui résonnent dans votre cœur et dans vos émotions. Comment vous finissez ce mois d'avril? 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, il y a une énergie un petit peu de patience. Alors, c'est du bâton, c'est cool. Alors, coupe, épée, denier, bâton. Ok, vous avez un petit peu de tout, c'est plutôt chouette. Le 3 de bâton, c'est la patience. Il n'y a pas d'équilibre encore. Il en manque un bâton pour être stable, comme les 4 pieds d'une table. Mais vous êtes en cours de trouver une stabilité. Le bâton, c'est le seul ingrédient, on va dire, élément dans le tarot qui est vivant. Vous voyez, il y a des feuilles dessus. Il est vivant, il est vibrant. Ça parle de passion, ça parle d'enthousiasme, ça parle de positive attitude, d'ouverture vers l'avenir. Elle est sur le bord de la corniche et elle attend un bateau qui l'emmène vers une autre destination, vers un autre projet, vers une autre construction. Elle sait que le bateau va arriver, mais elle ne sait pas encore quand. Vous voyez, c'est une énergie de patience. De patience, mais non pas recroquevillée sur soi, à mouronner. C'est de la patience dans une ouverture. Ça va arriver, ça va arriver. Elle nourrit ses espoirs. Bien. Qu'est-ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois d'avril? Progresse pas à pas. La situation, le cheminement est difficile, mais l'avancée certaine. On est complètement dans cette énergie-là. 3 pas en avant, 1 pas en arrière. En progressant par étapes, les efforts portent finalement leurs fruits. Le conseil, ne crains pas les moments de recul. Agir sur soi, agis sur l'autre. Améliore chaque jour ta façon de vivre. Bien. Améliore chaque jour ta façon de vivre. C'est votre défi, cher bélier. Mettez petit pas par petit pas des actions en place pour construire votre futur bonheur, où vous êtes complètement à votre place, dans vos valeurs, dans une abondance. Patience, c'est la méthode du petit pas. Œuvrez pour ça. L'empereur, il est dans l'action. Dans l'action de sa construction, pierre par pierre, méthodiquement. Quelles sont les actions que vous avez à mener qui vont pouvoir vous aider sur ce mois d'avril? Nous avons se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie et par la magie de la nature. Donc il y a une pause. En fait là, voilà, on est sur garder l'espoir, on décrocher de cet état d'esprit qui fait peut-être un focus sur une blessure ou des blessures, ou ce qui vous a blessé. Décrochez, remettez-vous dans votre cœur, remettez-vous dans l'instant présent, pas dans le passé. Là, on vous dit clairement de tourner le dos à toutes ces blessures du passé. Profitez de la vie. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois d'avril et quel est son message? Vous avez la grue, projet sur le long terme, dévouement, âme sœur. Affirmation, mon âme danse, libre et gracieuse. Vous voyez, elle danse sur des eaux qui sont un peu tumultueuses, mais elle a les yeux fermés et elle se laisse aller. Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir.
évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Waouh! Ça résume tout ce qu'on a un peu dit sur ce tirage. Vous méritez cet épanouissement émotionnel total. Vous méritez d'être respecté. Mais si vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne pouvez pas attirer cette énergie extérieure de respect des autres. C'est pas possible. Tout part de soi. Quel est le conseil de la Good Quantic Box pour vous? Chaque matin, positionnez-vous sur le vecteur quantique de la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce que vous possédez déjà et cessez de vouloir toujours plus. Cet équilibre parfait vous permettra d'avancer vers vos objectifs en équilibrant vos balanciers vibratoires internes sans trébucher sur ceux de la plainte, de la comparaison ou de la victimisation. C'est ça, une énergie un peu de rancœur, on ressasse, on arrête, stop. On cherche de nouvelles idées. Dirigez toujours vers cette énergie d'épanouissement émotionnel, vers cette ouverture du cœur. Entendez ce qu'on a à vous dire. Votre petite voix, vos guides, votre belle équipe. Gardez l'espoir, croire en vous, avoir la foi. Patience. Bien, mes chers béliers, bon, très bien. Eh bien, écoutez, ça avance en tout cas. Il peut y avoir une belle libération avec ces 2 10 ici. Le 10 est une fin de cycle, une fin de quelque chose. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!